En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés, vous vous souvenez sûrement de l'évangile de dimanche dernier qui faisait suite au sermon magnifique des béatitudes, le fameux sermon sur la montagne où Jésus enseigne ces 8 béatitudes pleines d'espérance pour le chrétien ici-bas qui désire le suivre, qui passe par les combats et les souffrances de la vie. Sermon si beau d'ailleurs que de nombreux ordres de chevalerie avaient gardé cette croix à 8 branches, rappelant ces 8 béatitudes qui sont un chemin tracé pour le ciel. Et à la suite de ces fameuses béatitudes, eh bien, il y a le discours de dimanche dernier et celui d'aujourd'hui. D'abord celui d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent, de partager, de ne pas reprendre notre tunique, de ne rien demander, etc., etc. C'était l'évangile de dimanche dernier. Et comme on peut imaginer que dans la foule des personnes qui écoutaient notre Seigneur et dans la foule qui est ici, y compris moi-même, eh bien, il y avait parfois dans les cœurs cette réflexion de se dire « mais il est dur le Seigneur, comment peut-il nous demander d'aimer nos ennemis? Ils ont qu'à faire le bien. » Alors parce que le Seigneur connaît nos cœurs, eh bien il ajoute l'évangile de ce jour, ça nous fait du bien mes frères, qu'il nous est difficile de reconnaître ce que nous sommes. Il faut avouer que nous avons une forte tendance à juger. Si on pouvait d'ailleurs passer dans notre cerveau une petite caméra filaire, on découvrirait peut-être un tribunal bien préparé, fonctionnant jour et nuit. Celui-là, il mange trop. Quelle feignante, quel égoïste. Sa voiture, elle est pourrie. Quelle baraque de riche. Et on y va, et puis toute la journée, on est là à juger finalement. C'est comme ça, le monde est comme ça, mystérieusement. Et parce que Jésus le sait, eh bien, il nous reprend aujourd'hui. D'ailleurs, la fin de l'évangile de la semaine dernière, c'était « Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. La mesure que vous utilisez pour les autres servira aussi pour vous-même. » Oui, mais moi, si j'avais été à la place de cette personne, je n'aurais pas fait ça. On en est là, mes frères. Le problème, c'est que, premièrement, c'est que, bien souvent, nous ne connaissons pas totalement les circonstances atténuantes, les combats intérieurs de la personne, son passé, les tentations qu'il vit. Nous voyons les choses à l'extérieur. Même quand nous jugeons un petit frère ou une grande sœur que nous avons bien connu dans notre enfance en disant « mais pourquoi il a pris ce chemin ?» Nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas ce qu'elle a ressenti à certains moments de sa vie, les tentations du démon, etc. On juge bien souvent selon l'apparence. Et Jésus nous dit « ne jugez pas selon les apparences ». Je me souviens d'ailleurs dans ce couvent, il y avait une sœur, une religieuse qui était un peu dure, et les autres sœurs en avaient marre. Elle disait « oui, mais cette sœur est toujours trop dure avec nous ». Et un jour, la mère supérieure me dit « vous savez, mon père, cette sœur, quand elle est rentrée au couvent, il y a des années, ses parents étaient contre sa vocation. Ils ne sont même pas venus la voir au couvent. Et lorsque son papa est décédé, elle est allée à la cérémonie d'obsèques, et elle a voulu aller voir sa maman.
dans la maison familiale et sa mère n'a même pas daigné lui ouvrir la porte, ni même lui parler. Alors j'essaie de lui donner un peu d'amour, malgré son mauvais caractère. Je trouvais ça extraordinaire parce que bien sûr, extérieurement, eh bien oui, on se dit pourquoi cette sœur, elle est aigrie. Pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas juger? Eh bien simplement parce que nous ne connaissons pas tous les tenants et aboutissants des petites et des grandes misères des êtres qui nous entourent. Seul le Seigneur scrute les reins et les cœurs, dit le prophète Jérémie. Et un jour, bien sûr, nous devrons rendre des comptes sur notre vie, sur nos péchés, faits librement, volontairement, ceux que nous savions qu'il ne fallait pas faire. Pire encore, mes frères, c'est que plus je trouve des défauts chez les autres, plus j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien. Si un grand voleur jugeait un petit délinquant, on se dirait que c'est le monde à l'envers. On dirait, mais ce gars-là ne devrait pas juger l'autre. Eh bien, c'est un petit peu ce que nous faisons. Alors Jésus nous prévient. Il nous dit avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Je me souviens, lorsque je suis arrivé dans le Béarn, il y a 7 ans, une famille m'a invité à déjeuner. Et ils avaient chez eux une belle cheminée béarnaise, vous savez, avec des poutres grandes comme ça. Je me suis dit, punaise, si j'ai une poutre comme ça dans l'œil, ça doit être douloureux, quoi. On s'émerveille d'ailleurs devant la parole de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors oui, Sainte Thérèse de Lisieux, une très grande sainte qui parle toujours de la miséricorde, mais qui disait aussi « Je sais que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte Marie-Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. » C'est beau cette parole. Marie-Madeleine, qui était une courtisane, eh bien Thérèse Enfant Jésus dit « Si Jésus ne m'avait pas protégé, j'aurais été peut-être pire qu'elle. » Extraordinaire cette parole. Si nous pouvions dire la même chose à chaque fois que nous entendons les péchés d'un autre, y compris les péchés les plus graves, croire que nous n'aurions pas fait la même chose en leur cas, c'est peut-être se faire illusion. Je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais je la reprends. Il y avait ce supérieur du noviciat des Dominicains qui, chaque fois qu'il recevait des jeunes novices, leur posait la question « Si vous aviez été dans l'armée allemande sous Hitler, auriez-vous obéi aux ordres ou pas ?» Alors bien sûr, les jeunes novices, souvent c'est comme ça quand on est jeune, « Ah ben non, je me serais rebellé, j'aurais désobéi, je me serais enfui. » Eh bien, il leur disait, vous faites illusion. Vous ne connaissez pas le cœur humain. Alors, mes frères bien-aimés, prenons la ferme résolution, et je le fais avec vous, d'essayer de ne plus juger notre prochain. C'est d'autant plus difficile que de nos jours, c'est devenu une habitude de répandre les erreurs et les péchés les uns des autres, en ruinant au passage leur réputation. Et bien souvent, on réduit les êtres aux péchés qu'ils ont faits, oubliant tout le bien qu'ils ont fait. Non seulement on détruit les êtres, mais aussi des institutions ou des familles entières, tout ça parce que l'un d'entre eux a péché. Tenez, prenons un thème d'actualité, Bétharam. C'est dans tous les journaux actuellement. Pour quelques personnes, on tape dessus tous les jours. Mais moi, je peux vous dire le témoignage de personnes âgées qui ont été fières d'être passées à Bétharam, qui sont devenus ingénieurs, qui sont devenus patrons d'entreprise, mères de famille excellentes. Mais ça, on l'oublie. Tout le bien qui a été fait, c'est supprimé. Et l'être humain est comme ça. Il réduit une institution, une personne, au péché qu'il a fait. Alors c'est sûr que si je passe ma vie à regarder les infos, je finis par être comme les infos, à juger les autres. D'où cette parole terrible de notre Seigneur Jésus. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux? Bien oui, parce que si mon maître est aveugle, je risque de reproduire ce qu'il fait. Si je passe ma vie à lire de mauvais livres, à écouter de mauvais prédicateurs, à regarder de mauvais journaux, peut-être que petit à petit, eh bien, je vais devenir comme eux. Si l'Église prend exemple sur le monde dans sa façon de juger, de faire justice, elle risque elle aussi de tomber avec le monde. Voilà pourquoi d'ailleurs Jésus nous dit, eh bien, si le maître est bon, le serviteur n'est pas au-dessus du maître, mais peut-être qu'il deviendra comme son maître. C'est pour ça que vous, mes frères, vous avez une mission, c'est de prier pour vos prêtres et vos évêques. Parce que chaque fois que nous n'annonçons pas la vérité, chaque fois que nous annonçons nos idées, chaque fois que nous donnons un mauvais exemple, eh bien nous sommes aveugles et nous vous entraînons avec nous. Donc il faut prier pour que les prêtres soient saints. D'ailleurs, vous connaissez parfaitement l'adage « À prêtre saint, peuple vertueux, à prêtre vertueux, peuple fidèle, à prêtre fidèle, peuple médiocre. » Le monde a besoin de saints. Alors regardons, mes frères, la conclusion de l'Évangile.
Un arbre bon ne peut pas donner de fruits pourris, tout comme un arbre mauvais ne peut pas donner de bons fruits. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors là encore, mes frères, j'ai essayé de comprendre cette parole de l'arbre bon et mauvais, parce que j'ai tellement entendu de catholiques, y compris de prêtres, dire « Tu as vu celui-là, avec ce qu'il a fait, bah oui, c'est un arbre pourri. » Là encore, on a jugé la personne sur ses péchés. Alors qu'est-ce qu'on fait d'habitude pour essayer d'interpréter l'Évangile? Si on ne sait pas trop comment faire, on va voir les pères de l'Église. Vous savez, c'est ces premiers saints des 8 premiers siècles qui ont beaucoup écrit sur l'Évangile, qui étaient bien souvent des ermites ou des gens qui faisaient des miracles à la fin de leur vie parce que c'était de grands saints. Et souvent, l'Église va s'appuyer sur ces pères de l'Église pour comprendre l'Évangile. Eh bien, la plupart s'entendent à dire que l'arbre bon qui donne de bons fruits, c'est finalement cette personne qui, malgré ses péchés, par humilité, s'est convertie avec les années et a fini par faire le bien, c'est-à-dire, eh bien, a laissé le Seigneur transformer son cœur par humilité, par la confession, par le repentir réel, le vrai repentir. Et oui, parce qu'une confession sans repentir, vous le savez, elle ne porte pas de fruits, Dieu ne peut pas bénir. Si je dis mon Père, je regrette d'avoir été violent avec cette personne et je sais qu'à la fin de la semaine prochaine, je vais être violent avec une autre, ma confession est invalide. Dieu ne me bénit pas parce qu'en fait mon cœur n'est pas dans la repentance. Au contraire, l'orgueilleux qui est persuadé d'être quelqu'un de bien, aveugle sur ses péchés, et bien qui ne se remet jamais en question, ne peut pas porter de fruits parce que Jésus ne peut pas le guider. Et oui, son cœur est fermé par l'orgueil. Ce n'est pas mon interprétation, mes frères, ce sont les pères de l'Église. D'ailleurs, on regarde les saints, prenez une Sainte Marie-Madeleine, la Samaritaine, Zachée, Matthieu le publicain. Imaginons Sainte Marie-Madeleine quand elle est arrivée dans le sud de la France, si quelqu'un avait dit « Vous avez vu cette femme, dans le temps c'était une courtisane. Ah ben je ne vais pas la saluer, je ne vais même pas lui serrer la main, alors que c'est une des plus grandes saintes. La première à qui Jésus a désiré apparaître ressuscité, rien que ça. » Donc, en effet, la conversion est ce qu'il y a de plus beau dans le cœur d'un être humain, mais faut-il savoir et bien analyser sa vie? Alors, je termine. La question que nous devons nous poser pour conclure, comment faire pour appliquer l'évangile de ce jour? Comment faire pour ne pas juger ses frères? Pour être aussi capable de discerner l'état de notre cœur avant de regarder celui des autres? Et ici, on connaît parfaitement la réponse. Celui qui réussit à avoir une petite vie de prière, c'est-à-dire qui sait prendre le temps de parler à Jésus chaque jour dans le silence, eh bien celui-là va laisser le bon Dieu prendre la place dans son âme. Et parce que Jésus est présent, eh bien il y a plus de paix intérieure, plus de joie de sa présence et moins de facilité à critiquer. On le voit par exemple dans la vie de Saint Joseph, on est au début du mois de mars, vous allez voir combien le mois de mars lui est dédié, ce grand saint, ce saint protecteur, ce Père saint. Eh bien, parce qu'il était souvent dans la contemplation, dans le silence, il a été un des plus grands saints, après la Vierge Marie. Oui, mes frères bien-aimés, il me semble que c'est la seule solution que nous avons pour essayer de moins critiquer, c'est d'avoir une vraie vie intérieure, une vie de silence, une vie de prière, une vie de bonheur intérieur. Ainsi soit-il.